Abaïm, soyez tous et toutes la bienvenue sur notre plateforme Yeshiva Zoom, pour lequel on se retrouve tous les jeudis soirs pour étudier la paracha. Excusez-moi, je fais un petit réglage quelque part par là. Pour échanger des divrei Torah, des réflexions, que ce soit un chizouk, une bracha pour nous et pour tout Israël. On a une pensée pour toutes ces familles déchirées par la bêtise de l'homme. Il y a eu un attentat ce soir en Eretz Israël, en Samarie, dans le Shomron, un jeune homme de 20 ans qui a perdu la vie. Qu'Akadosh Baruch Hu yomar letzarotenu dai, qu'on se renforce grandement dans la Torah pour trouver toute la bracha. Qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'une chose, c'est de nous offrir au Klal Israël, qu'il y ait la paix dans le monde et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Sans oublier bien évidemment la guérison de tous les malades, du Covid ou de toute autre maladie, lo alenu velo alechem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Que ce chizouk du Limud HaTorah, Bezrat Hashem, il amène la bracha au monde entier, qu'on entende des bonnes nouvelles, là nous, le Chol Israël. Dans la paracha de cette semaine, parachat Vayechi, il y a tellement de sujets. Nous sommes dans la dernière paracha du livre de Bereshit. Et je voulais étudier avec vous un pasouk qui est très connu, dans lequel j'espère qu'on va découvrir des nouveaux chidushim, Bezrat Hashem. Vayomer Israël, c'est écrit au Perek Mem Chet à la fin de Shlishi de la paracha. Vayomer Israël el Yosef ine anochi met, vaya Elokim imachem, ve'eshiv etchem el eretz avotechem. Yaakov Avinu ici appelé Israël, il dit à Yosef, voilà que je vais mourir, Hachem sera avec vous, Hachem Elokim imachem, vaya Elokim imachem. Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne jamais le clan Israël. Ve'eshiv etchem el eretz avotechem. Akadosh Baruch Hu, il vous ramènera dans la terre de vos pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, en terre de Canaan, Eretz Israël. Va'ani natati lecha shechem achad al achecha. Et Yaakov Avinu, après avoir prononcé ses brachot, ses souhaits à Yosef, il lui dit, et toi, mon fils Yosef, je te donne Shechem achad al achecha. Première explication, qu'est-ce que c'est Shechem achad al achecha? C'est la ville de Shechem. Rashi explique, après le combat de Shimon et Lévi avec les habitants de Shechem, alors tous les alentours, tous les peuples, les nations qui étaient aux alentours de Shechem sont venus combattre. Et Yaakov Avinu, il a fait une guerre contre eux. Il a remporté la victoire et donc il a pris Shechem. Il dit donc la ville de Shechem, je te la donne. Cette ville de Shechem, deuxième explication, il dit Rashi, c'est quoi Shechem? C'est la Bechora, c'est le droit d'aînesse. Asher la karti miyada Emori, que j'ai pris du Emori. Donc si Shechem c'est la ville de Shechem, on comprend le Emori. Et si c'est le droit d'aînesse, donc le Emori ici dit Rashi, c'est Esav. Cette ville, ou cette Bechora, cette ville de Shechem, ou ce droit d'aînesse, il dit à Yaakov Avinu, à son fils Yosef, comment je l'ai acquise? Asher la karti miyada Emori. Yaakov Avinu, il explique à Yosef comment il a acquis donc la ville de Shechem, ou la Bechora, le droit d'aînesse. En tout cas, il y a quelque chose que Yaakov Avinu dans sa ville, il a acquis. Et il dit à Yosef, je te le donne. Mais il va lui expliquer comment il a acquis cette chose, donc la ville ou la Bechora. Il dit, je l'ai acquise becharbi ou bekashti. Littéralement avec mon épée et avec mon arc. Donc au sens premier du pasouk, Yaakov Avinu, il dit qu'il a fait un combat. Et dans ce combat, dans cette guerre, dans cette milchama, il a acquis un bien, une terre, un droit. Il dit ça, je te le donne. Ce que j'ai acquis par mon arc, et par mon épée, mes charbi ou mes kashi, et par mon arc, je te le donne à toi, Yosef Hatzadik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, il nous apprend dans la vie. Il faut savoir comment on acquiert les choses sur terre. Que ce soit le combat physique avec nos ennemis, que ce soit le combat plus profond, plus existentiel avec nos ennemis.
Ces combats, on les remporte avec deux choses, Becharbi ou Bekashti. Alors c'est vrai que tantôt il faut faire des guerres, mais ce n'est pas d'actualité, Bezrat Hashem, que toutes ces guerres s'arrêtent. Il y a deux combats. Il y a le combat, encore une fois, physique. Malheureusement, le clan Israël il a souvent été confronté à des guerres, à des combats, à des conflits. Mais cette guerre ne suffit pas. Et cette guerre a une condition. C'est la deuxième traduction de Becharbi ou Bekashti. Rashi explique, nous allons voir sur ces deux mots, l'épée et l'arc qu'a utilisé Yaakov Avinu. Nous allons voir trois explications fondamentales qui nous permettent de comprendre comment dans la vie on gagne nos ennemis. Et nous allons voir que nos ennemis sont aussi bien des ennemis physiques, malheureusement, tels l'antisémitisme, le terrorisme, tous ceux qui veulent du mal au clan Israël. Le deuxième combat, c'est le combat existentiel entre Yaakov et Esav. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e exil, l'exil de Édom, l'exil de Esav. Comment on remporte la victoire de cet exil? Et enfin, nous verrons qu'il s'agit ici également du combat du Yetzer Hara. Ce combat du quotidien, cette milchama, comme il dit le Messilat Yesharim, en laquelle l'homme il est confronté chaque instant de sa vie. Parce que les guerres physiques, ce ne sont pas, Baruch Hashem, des questions du quotidien, c'est pas toujours qu'il y a des guerres. Il y a des moments de répit dans la vie du clan Israël. Le deuxième combat, c'est Édom, c'est aussi un combat au quotidien. Mais le combat de chaque instant de la vie, c'est avec notre Yetzer Hara. Comment on gagne ces trois combats? Becharbi ou Bekashti. Avec mon épée et avec mon arc. Alors, puisqu'il y a trois guerres, nous allons voir également trois explications sur ces deux mots. Et l'explication de ces deux mots, Charbi et Kashti, l'épée et l'arc, sont encore une fois le moyen de remporter toutes les guerres, de remporter la victoire face à l'ennemi, quel qu'il soit, physique, existentiel ou spirituel, comme avec le Yetzer Hara. C'est un combat avec soi-même aussi. Oui et non. C'est-à-dire, si vous voulez, moi j'aime pas trop les combats de l'homme avec lui-même. On est avec soi-même, pas dans une milchama. Ou alors c'est le Yetzer Hara. Mais si c'est pas le Yetzer Hara, il faut pas être en combat avec soi-même. Il faut être en harmonie. Le Shalom Atzmi, il faut être en harmonie. Alors comment on remporte, quelles que soient les guerres, quels que soient les conflits? On les remporte, Becharbi ou Bekashti. Alors nous allons voir trois explications, ces trois niveaux de profond, de comprendre comment, qu'est-ce que ça veut dire Charbi et Kashti. La première explication, c'est celle de Rashi. Rashi Akadosh nous dit que Yaakov Avinu, il explique à Yosef comment il a acquis ce qu'il a acquis, comment il a remporté les victoires dans la vie. Ichochmato utfilato. Charbi et Kashti. Charbi, l'épée, c'est la chochma. Incroyable. Et mais Kashti, Keshet, et l'arc de Yaakov Avinu, c'est la tfila. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dans ce Rashi. Il y a des gens qui sont des grands chachamim. Je parle véritable, pas ils pensent qu'ils sont des chachamim. La chochma, c'est la Torah. Et mort la chochma chotiyat. Il faut beaucoup de Torah. Il faut comprendre surtout la chochma de la Torah. Il y a malheureusement des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la chochma de la Torah, la finesse, la profondeur, la connaissance. La Torah, c'est un océan. Yaakov Avinu, il dit, c'est par ma Torah, c'est par la chochma que j'ai compris de la Torah, que j'ai découvert à travers la Torah, que j'ai remporté toutes les victoires dans la vie. Mais la chochma seule ne suffit pas. Il faut aussi la tfila, il faut aussi la prière. Là aussi, il y a des gens qui prient beaucoup, mais c'est pas des grands chachamim, ça suffit pas. Yaakov Avinu, il dit à Yosef, si tu veux remporter la victoire dans ta vie, quel que soit le combat envers lequel tu seras confronté, il te faut deux armes, la chochma et la tfila. Il y a eu dans l'histoire du clan Israël, comme vous le disiez tout à l'heure, de nombreux combats, de nombreuses guerres. Du temps des Lévim, déjà dans le Chumash, nous allons voir, déjà il y a eu Avraham Avinu par exemple, il a eu un combat, il a eu une guerre contre les rois pour récupérer Lot. Il y a eu
plusieurs guerres par la suite lorsqu'on va sortir d'Égypte, avec Amalek notamment, avec les peuples ennemis du clan Israël, ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut beaucoup de chokhmah. Quel que soit le combat, qu'il soit envers l'ennemi, quel que soit l'adversaire, qu'il soit physique, existentiel, quel que soit la milchama, le yetzer hara, quelle que soit la qualité du chokhmah et la tfila, se complètent tout à fait, nous allons voir. Mais qu'est-ce que la chokhmah? Nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que la chokhmah et comment on conjugue la chokhmah et la tfila. D'abord, il faut trouver la chokhmah. Il faut trouver. La Torah, c'est pas qu'un mode d'emploi de la vie. Ce n'est pas qu'un mode de vie, c'est aussi un mode de pensée. Je disais, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres, malheureusement, Purim, Hanouka, et beaucoup de guerres, autant des Nevi'im, des rois. Il y a eu même autant du Khorban, autant de la destruction du premier, du second temple. Il faut s'inspirer de la Chokhmah. Il y a souvent eu, même la Gemara nous décrit, que souvent il y a eu des conflits internes dans le clan Israël, comment combattre l'ennemi. Et lorsqu'on n'écoute pas la Chokhmah des Chachamim, lorsqu'on ne suit pas les valeurs de la Torah, lorsqu'on n'écoute pas la Chokhmah de la Torah, on ne peut pas remporter des victoires. Je pense notamment à Rabbi Yochanan ben Zakkai, au temps du deuxième temple, que les Biryonim, ils n'ont pas voulu suivre sa voix. On dit toujours les Chachamim, ils comprennent rien dans la politique, ils comprennent rien dans la société. Exactement, la Chokhmah et la Tfila, ce sont des armes. Ce sont des armes victorieuses. Ce sont des armes avec lesquelles c'est sûr qu'on a la victoire. On a le Asher la Karti Miyada Emori. C'est par le Charbi et le Kashti que Yaakov il prend quelque chose au Emori, qui prend quelque chose. Cette paix, certes, parce que la finalité, c'est pas de prendre à l'autre ce qu'il a, c'est d'avancer dans la vie. Voilà. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire toutes les questions qui se sont manifestées sur mon écran. Je fais pas de mon écran un adversaire. Ce sont des armes de construction et de exactement. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça que je dis. C'est pas des armes pour défoncer l'autre. C'est des armes pour exister, pour avancer. Chokhmah, koachma. Exactement. Alors c'est quoi cette chokhmah? Nous allons voir tout de suite. Be'ezrat Hashem. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la chokhmah, elle est appelée ici cherev. L'épée, c'est la chokhmah. Et kashti, l'arc, c'est la tfila. Pourquoi la Torah, c'est une épée? Et pourquoi la tfila, c'est un arc? Nous allons voir tout de suite un pirouche extraordinaire qui est rapporté ici dans Doresh Tov Bereshit de Rav Valach. Il a un long ba'abar, un long shiur sur ça, mais je vous dire l'idée essentielle. Effectivement, ce sont des armes, et c'est ça que l'homme ne comprend pas. Oui, vous dites bien, merci d'être là, de participer, c'est important. La chokhmah et la tfila, ce sont des armes, et comme on l'a dit, pour construire, comme vous avez dit très bien, très justement, ce ne sont pas des armes fatales, ce sont des armes de victoire. Pourquoi la Torah s'est appelée cherev? Pourquoi la chokhmah s'est appelée cherev, l'épée? Et pourquoi la tfila, c'est un arc? Pourquoi? Dans un premier temps, il faut comprendre que la chokhmah de la Torah et la tfila, elles nous conduisent à la victoire. Encore une fois, pas une victoire pour écraser l'autre, mais une victoire pour exister, pour avancer, pour construire, pour bâtir, pour évoluer. Il y a des gens qui ne comprennent pas la chokhmah de la Torah. La chokhmah de la Torah, Shlomo HaMelech, il en parle beaucoup dans ses livres, notamment je pense à Michelet, il nous parle beaucoup de la chokhmah. Il y a plein de livres, plein de psukim dans la Torah qui nous parlent de la chokhmah, c'est un sujet immense. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans la Torah, il y a une chokhmah. Ils pensent que la Torah, c'est un culte, c'est un mode de vie. Un juif, il doit manger kasher, il doit respecter les lois de la pureté familiale, il doit faire Shabbat. Pour des gens, tout ça, c'est très bien, c'est très beau, mais il n'y a pas de chokhmah. La chokhmah, elle se trouve que chez les scientifiques. C'est vrai que dans la science, il y a une chokhmah, bien évidemment. Bien évidemment, un Rav, il nous disait, Rav Olbe, c'est pas un psychologue, ni un médecin, ni un mathématicien. Même si toutes les chokhmot, le Chazon Ish, il dit qu'on les apprend de la Torah.
Le Ramban Nachmani, dans l'introduction à son commentaire à la Torah, il dit que Shlomo Amelech, toutes les chokhmot qu'il avait, il les a déduites de la Torah. Mais en plus de la chokhma, de la science, il y a dans la Torah une chokhma qui va au-delà. Pourquoi? Il explique le Maharal, parce que toutes les sciences, elles parlent du monde matériel. Mais la Torah, c'est le Sechel HaEloki. La Torah, c'est l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'intellect divin qui surpasse la matière, qui va au-dessus de la matière, qui est les Ma'ala Teva. Finalement, la Chokhmah et la Tfila sont des armes pour la vie, exactement. Par conséquent, il faut déjà comprendre ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans la Torah, il y a une Chokhmah. C'est sûr que quelqu'un qui est malade, il doit aller demander conseil à un médecin. Celui qui a un problème d'argent, il doit aller voir un financier, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir la Torah. Dans la Torah, il y a une chokhmah qui est extrêmement profonde, qui est extrêmement subtile. Il faut beaucoup de émouna parce qu'encore une fois, la chokhmah de la Torah, elle est sechel eloki. Et qu'on ne parle pas avec les sens physiques, le toucher, l'odorat, etc., la vue, on ne voit pas. Il faut savoir découvrir la chokhmah de la Torah. Mais qu'est-ce que la chokhmah sans son keli? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas une chokhmah sans keli, il faut le gouffre, il faut le corps, bien évidemment, il faut le sechel. Mais par moments, il faut se détacher du chomer, de la matérialité, comme c'est écrit dans les Rishonim et dans le Shulchan Aruch, notamment dans la Tfila. On n'amène pas tout son monde matériel dans la Tfila. On n'amène pas tout son monde matériel dans la Chokhmah. Je veux juste dire dans un premier temps, je sais c'est un immense sujet, c'est quoi la Chokhmah? Je veux juste dire dans un premier temps que la Chokhmah, dans la Torah, il y a une Chokhmah. Une Chokhmah, non seulement il y a une Chokhmah, mais il y a une Chokhmah qui dépasse toutes les Chokhmot. C'est un Chokhmah Sheba Chokhmot. Ravolbe, il appelle ça Dat Sheba Dat. Voilà. Sechel Sheba Sechel. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans la Torah, il y a une Chokhmah. Ils pensent que dans la Torah, il y a de la halacha, il y a des beaux chidushim, tout ça c'est vrai, mais il y a aussi une Chokhmah. Sans la Chokhmah de la Torah, on ne peut pas bâtir sa vie, on ne peut rien construire, on ne peut pas remporter aucune victoire. C'est impossible. Parce que toutes les sciences, elles sont enfermées dans les lois naturelles, dans le monde naturel et matériel. Voilà, Dat Sheba Dat, exactement. Si on est enfermé dans le monde matériel et dans le Teva, on ne peut pas trouver les solutions. Des fois on dit, des fois on sait reconnaître, on dit, là, je suis devant un cul-de-sac, je ne peux plus m'en sortir. Ah ben il faut une chokhmah qui va dépasser la matière, qui va dépasser le monde matériel et naturel. C'est la chokhmah de la Torah. Il faut comprendre, dans la Torah, il y a une chokhmah qui dépasse toutes les chokhmot. Sechel Eloki. Cette chokhmah de la Torah, elle s'appelle le cherev. Elle s'appelle l'épée. Parce que, par conséquent, celui qui dit, moi, j'ai pas besoin de la Torah, je crois en Dieu, voilà, j'ai une vie avec de la morale, de l'éthique, de la conscience, on dit tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est primaire. Il faut vivre dans la chokhmah de la Torah. La chokhmah de la Torah, elle est comparée à l'épée. Pourquoi? Pourquoi la Torah, elle est comparée à l'épée? Il dit, donc c'est ramené dans Nae Doresh. Doresh Tov sur Bereshit, il y a un shiur extraordinaire d'un Rav très intéressant qui s'appelle Rav Shalom Meir Valach Shalita. Il dit la chose suivante. L'épée, je vais vous le lire en hébreu, Koach HaCherev Nimtza Karov El HaKadosh Baruch Hu. L'épée, elle tranche toutes les autres chokhmot. Pourquoi trancher? Pourquoi trancher? Rav Valach, il dit la chose suivante. L'épée, c'est une arme qui a un effet à proximité. Il faut que les deux adversaires, les deux combattants soient à côté. Donc le cherev, il renferme la notion de kirva. Voilà. Cette kirva. Alors avançons un peu. On va avancer un peu. Il y a beaucoup de livres qui sont ouverts, alors on va essayer de dire tout ce qu'il y a à dire. L'épée, c'est une arme qui fonctionne si l'adversaire il est à côté. Si l'adversaire il est à 2-3 mètres, tu ne peux plus rien faire. Donc l'épée, cherev, ça renferme la notion de kirva, de karov. Kedeliskod le koach haTorah. Et afin d'acquérir la force de la Torah, Sheu hakoach hachazak beyoter, qui est la force la plus forte. Voilà qui paraît dans la Gada quand on dit, ah pardon ça, si vous voulez bien envoyer le message, excusez-moi. Quand on dit zo acherev, c'est du corps à corps, exactement.
Exactement, Chazak Baruch, merci de m'avoir rappelé ce que dit le Maharal. Donc, Kherev, c'est corps à corps, c'est à proximité. Mais ce corps à corps, il se fait avec Akadosh Baruch Hu, nous dit Ravalach. Koach HaTorah, la force de la Torah, c'est la force et l'énergie la plus puissante. Et pour obtenir cette énergie, l'homme il doit se rapprocher de façon authentique à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Torah. Oh. Nous allons voir. Rashi nous dit, la deuxième arme, c'est l'arc, le keshet. Alors là aussi, nous devons comprendre pourquoi la tefila, elle est comparée à un arc. Il dit, Ravalach, il explique, l'arc, c'est une arme qui a un effet à distance. Si l'adversaire, il est à côté de toi, tu peux rien faire avec ton arc. Voilà, c'est à distance. Et donc, il dit Ravalach, un grand yesod. C'est-à-dire que même si l'homme, il est loin d'Akadosh Baruch Hu, la tefila, elle agit même si tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Gam imen amit palel baal baala. N'attends pas d'avoir des grands niveaux. Oh, on dit Karo Hashem, lechol koreav. Exactement. Lechol Hashem ikraou, behemet. Emet, c'est Karov. Ah, Ishmael et Péa, ils savent. Mais là, on est chez Yaakov. Yaakov, il a récupéré les deux armes. Il y a des farshim qui font ce travail. Et donc, ça veut dire que par la tefila, même si l'homme, il n'a pas des mérites, des fois, l'homme, il se regarde, il dit, moi, qu'est-ce qu'elle vaut, ma tefila? C'est une erreur. La tefila, c'est comme l'arc. Elle marche à distance. Elle a un effet distanciel. De ce fait, même si tu n'es pas méritant et même si tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, peut-être c'est ça qui va rapprocher Akadosh Baruch Hu. Il est proche, bien évidemment. C'est ça qui va nous rapprocher. C'est-à-dire qu'on a un contact proche à distance. Ça, c'est l'arc. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi? Il dit Ravalach, Etsema tfila yasrut. La tfila elle-même, elle est déjà un mérite en soi. N'attends pas d'avoir des mérites pour faire la tfila. Avec la tfila, tu vas avoir des mérites. Donc même si tu es loin avec la tfila, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Oh. Et pour que ça marche, parce que si l'arc, en réalité l'arc, elle a un paradoxe. Parce que lorsque tu envoies une flèche, pour que la flèche elle aille très loin, il faut d'abord que tu tires l'élastique vers toi. Et plus tu le tires, plus tu le tends vers toi, plus tu ramènes les choses à toi. Alors plus les choses elles ont de l'effet. Si tu tires comme ça, comme un molasson, tu es tout bout. Voilà. Mais c'est une approche de loin. C'est-à-dire même si je suis très loin, mais je prends les choses à cœur, je tire vers moi, je tends l'élastique vers moi, alors plus je le tire vers mon cœur, plus je le ramène à moi, alors plus la flèche elle va aller très loin. Comment ça marche? J'ai pas des mérites, j'ai rien du tout. La tefila, elle est elle-même le mérite. La tefila, elle est le mérite d'elle-même. Donc, il nous dit Ravalach, l'épée, c'est le Koach HaTorah, ça montre qu'on est proche. C'est l'état dans lequel on est proche. Et il ramène, alors que le Keshet, l'arc, c'est même si je suis loin, mais je ramène Akadosh Baruch Hu vers moi, et je m'élance vers Akadosh Baruch Hu. Ce sont des luttes dans les deux cas. Oui, mais il faut comprendre, et effectivement, encore une fois, c'est pas une lutte pour écraser l'autre, c'est une lutte pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je suis très loin. Akadosh Baruch Hu dit, prends l'arc, tire les choses vers toi, ramène-les à toi, et reviens vers moi. Ça, c'est la tefila. Ça, c'est le Keshet. Le Kherev, c'est un combat corps à corps, ça veut dire c'est lorsqu'on est dans l'état de proximité. Et il ramène au nom du Baal HaTanya, qui dit quelque chose d'intéressant, on n'a pas le temps de faire toute la démonstration, mais il dit comme ça, Al-Pize Omer Baal HaTanya, Mouvan Madua Baalat HaTorah Gdola Mimalat HaTfila. Il dit le Baal HaTanya, c'est bien évidemment appuyé par des midrashim, des midrashim chazal, des enseignements des savants, des sages de la Torah orale, que le niveau de la Torah, il est supérieur à celui de la tefila. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Badoua ba'alat Torah gdola ba'alat tefila. Il dit Sheken betfila Adam omed lifne amelech. Dans la tefila, on se tient devant Akadosh Baruch Hu. Alors c'est un devant proche ou un devant loin. Et même si on est très loin, eh bien avec l'arc, on peut se rapprocher, on tire vers soi pour revenir vers Hachem. Par contre, Melimoud Torah Adam nimtsa im amelech mamash. Mais lorsqu'on étudie la Torah, on n'est pas devant le roi, on est avec le roi. Vous savez, un jour j'ai dit, il y a deux types d'adversaires. Il y a l'adversaire qui est en face de nous, il y a l'adversaire qui est à côté de nous. Ça veut dire comme ça, dans la tefila, même si tu es loin, Akadosh Baruch Hu t'écoute. Mais le kohar de la Torah, il est plus fort.
Pourquoi? Il dit le Balatania parce que quand tu étudies la Torah, tu n'es pas en face d'Akadosh Baruch Hu, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es à côté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a... C'est pour ça que les Chachamim disent Torah, Magna ou Matzla. La Torah, elle protège l'homme. Une grande souga dans la Sechet Sota. Bon, ça, c'est l'idée de Ravalach. On va avancer un peu dans les idées. Donc, ça, c'est d'après Rashi. D'après Rashi, on gagne tous les combats par la Chorma, la Tfila. Le roi David était toujours. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question. Était toujours en face. Non, des fois, il est avec. Il faut revoir les Teilim. Mais. Dans la tfila, peut-être dans les Teilim, dans la tfila, on est en face d'Akashbu. Omen lifne amelech. Shiviti Hashem le Negdi. Ça veut dire quoi les Negdi? Les Negdi, c'est pas seulement en face, les Negdi, c'est dit aussi dans le couple. Ezer kenegdo. Kenegdo, ça veut dire contre, ça veut dire en face, ça veut dire à côté, ça veut dire coller. Ça a toutes les traductions. C'est qu'est-ce qu'on fait d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, le rapport qu'il a avec l'homme, ce qui renvoie à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il est le miroir de l'homme. Vous connaissez cette idée. Ça, c'est le premier pirouche. Pirouche de Rashi et Chochmati, Chochmato, Tfilato, qui sont symbolisés par ces deux arbres, le Cherev et le Keshet. Onkelos traduit Betsaluti ou Bebaouti. Onkelos, il dit que même dans la Tfila, il y a deux niveaux. Comme il nous a enseigné Rapraim de Brisk, il y a ce qu'on appelle Tzvedinim. Il y a la Tfila et il y a la Tfila. Il y a la Tfila qui s'appelle Tsaloti, et il y a la tfila qui s'appelle Barouti. Il y a deux niveaux dans la tfila. C'est quoi le tsaloti? Et les deux se traduisent par prière. Il y a la prière et la prière. C'est quoi les deux prières? Il y a comme Avinu où il dit, et il dit pas j'ai prié et reprié, parce que sinon il n'a pas besoin d'employer deux termes. Là il y a deux termes, il y a Betsalouti ou Bebaouti. C'est quoi les deux niveaux de tfila? Je vais étudier avec vous deux enseignements de deux grands maîtres de l'histoire que nous allons citer tout de suite. Le premier, c'est le Rav de Brisk, le Briskerov, le Gaon Rabbi Tzrak Zev Soloveitchik Zecher Tzadik Libracha. Il dit la chose suivante. Oh. Dans la tfila, il y a deux choses. Il y a la tfila qui s'appelle Tsalouti, il y a la tfila qui est symbolisée par l'épée, et il y a la tfila qui est symbolisée par l'arc. C'est-à-dire qu'il y a deux types de tfila. C'est quoi ces deux types de tfila? Il dit le Rav de Brisk la chose suivante. L'épée, vous avez dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit l'épée est tranchante. Ça veut dire l'épée elle-même, elle tranche. Mais l'arc, la flèche, elle a aucun koach, elle a aucune force. Elle peut rien faire. Une flèche, c'est rien du tout. La flèche aura un effet en fonction, comme on l'a dit, quand plus tu tires, plus tu ramènes vers toi, alors plus ça va loin. Et plus le coup est fatal. Donc ça veut dire que une épée, comme un couteau, quand un couteau il traîne, on a peur, on dit aux enfants, surtout ne touchez pas. En soi, ça cause un dommage. Une flèche, ça fait rien. Comment ça marche? Ça marche avec l'élan. Plus on lui met de l'élan, plus elle marche. Ça symbolise les deux types de tfilotes. La flèche, c'est en fonction de l'impulsion qu'on lui donne. Exactement. Ce que j'ai appelé l'élan, l'impulsion. Alors, il dit le Rav de Brisk, il y a deux types de prières. Il y a la prière qui est tranchante. Il y a la prière qui marche tout de suite. Il y a la prière qui a un effet immédiat. Il y a la prière qui va dépendre de ton investissement. Il y a deux niveaux dans la tfila, il y a deux types de prières. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du cœur dans la tfila. La tfila, c'est un olam, c'est pas que le cœur. La tfila, de toute façon, c'est pas que le cœur. Il faut atteindre la cible. Effectivement. Avec une épée aussi, mais l'épée, ça endommage tout de suite, ça s'appelle, c'est dangereux, tu touches, tu peux te couper. Une flèche, ça fait rien du tout. Ça va dépendre, comme vous avez dit, de l'impulsion, de l'énergie qu'on va y mettre. C'est quoi ces deux tfilotes, le Rav et Rabotai? Il dit le Rav de Brisk. Il y a la tfila qui a été instaurée par les hommes de la grande assemblée, telle la Amidat, toute la tfila que nous disons, Shacharit Mincha Arvit. Il y a la tfila personnelle, la tfila que chacun y fait tous les jours. Il y a la tfila qu'on lit, mais il y a la tfila qu'on vit. Il y a la tfila qu'on lit dans le texte. Alors, mais ce comment on prie, il dépend de deux types de tfilot. Regardez ce qu'il dit.
Tsalouti ou Atfila Kvua. Des fois, la prière que les sages nous ont instaurée, Ezra, Sofer ou Bet Dido, des fois, ça nous casse les pieds. Des fois, on comprend rien. On manque d'élan. Mais il dit, c'est pas grave. Il dit, le Rav de Brisk, la Tfila, que les maîtres ont instauré depuis l'histoire d'Anshek Knesset Agdola, depuis Ezra, Sofer. Alors, cette Tfila, elle a un effet. Yesh koach lifol al tachlita, ve'enat tluya begavra shemitpalel. La tfila qui a été instaurée par les hommes de la grande assemblée, elle ne dépend pas de toi. Je rejoins un peu l'idée de Rav Valach, c'est même si tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, et même si tu y mets pas tellement d'intensité, elle a un effet. Certes, plus tu mets de la kavana, plus tu mets de l'intensité, plus elle fonctionnera. C'est comme l'épée. L'épée, ça endommage, ça coupe, c'est tranchant. Que tu le veuilles ou non, ça ne dépend pas de l'énergie, de l'impulsion que tu mets dans l'épée. Et il y a la baouti. Baouti, c'est tes prières personnelles, ce qui n'est pas écrit dans le texte. Ce que tu veux demander à Kadosh Baruch Hu, ce que tu veux lui dire. Ce que tu veux lui dire, donc ça vient de toi. C'est quelque chose. Par exemple aussi, l'aïtbo des doutes, tout ça. Mais pas seulement dans l'aïtbo des doutes. Pas seulement. Là, tu demandes, tu pries, tu cherches une place, tu dis que je vais aide-moi à trouver une place, je vais aller à la yeshiva, tu dis que je vais aide-moi à trouver de la parnassa, parce que, voilà, tu dois signer un contrat, alors avant de signer le contrat, tu fais une tfila, ça c'est pas une tfila qui est fixée par l'Anshek Knesset Agdola. Il y a les prières qui ont été fixées par les sages, par les maîtres d'Israël. Ça c'est le cherev. Et il y a la tfila que l'homme de lui-même, il prie à Kadosh Baruch Hu, avant toute chose qu'on fait. On dit à Kadosh Baruch Hu, Lishuatecha kividi Hashem, Enod milvado, Ana mekoach, Vido am Hashem. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Cette tfila personnelle, ça dépend de toi. La tfila d'Anshek Knesset Agdola, la tfila qui est instaurée par les Chachamim, elle a un effet, ça dépend pas de toi. Toi, tu dois la dire, ça dépend de toi si tu l'as dit. Mais l'effet de la tfila, il dépend pas de toi. Après, c'est sûr, plus tu t'investis dans la tfila, plus tu comprends la tfila, plus tu traduis la tfila, plus tu es sensible à ce que tu dis, alors plus la tfila, elle aura de l'effet. Mais la tfila personnelle, tu veux faire une tfila, tu as un rendez-vous important, des fois il faut prier pour pouvoir faire une bonne tfila, mais qui sur toutes les tfilotes personnelles qu'on fait, ça dépend de moi, personne ne m'a dit de prier à ce moment-là. Alors je prie, je sens un élan, j'ai envie de prier à Kadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est comme l'arc. Dans ce même ordre d'idées, le Meshech Chochma, on va pas le faire entièrement parce qu'il est assez long. Avec ça, il va expliquer beaucoup de textes, beaucoup de gmarot très intéressantes. Mais il dit comme ça. Donc, Tsalouti ou Tfila Kvua, exactement comme il a dit le Rav de Brisk. Ou Baouti ou Bakasha. Voilà. Bon, je voudrais dire avec vous une phrase. Il va plus loin. Non seulement il dit que le Cherev, l'épée c'est tranchant, et ça a un effet immédiat, il dit donc, et la kavala meakev, la tfila du shmonesre de la Hamida, elle n'est pas conditionnée à ta kavana. C'est-à-dire même si tu as mis 0 kavana, sauf la première bénédiction de la Hamida qui s'appelle Magen Avraham, mais toute la tfila, si tu lis, même si tu n'as pas de kavana, mais kavana mouetet sagé. Voilà. Tu as pensé un peu, tu t'es un peu concentré dans la Hamida. Déjà la Hamida, elle fonctionne. C'est incroyable ce qu'ils disent, ces Géonim, le Rav de Brisk et le Rav Meshech Chochma. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que on ne comprend pas toujours si la tfila à la fois une épée et un arc, elle est supérieure à la Chochma. Pourquoi vous dites qu'elle est supérieure? D'abord, je ne dis pas que la tfila, elle est les deux. Il y a la tfila de Cherev et il y a la tfila de Keshet. Alors pourquoi vous voyez une supériorité à la Chochma? Pourquoi? Non, j'entends que dans la tfila, il y a deux, mais ça ne dit pas qu'elle est supérieure. J'ai ramené ce soir au nom du Balatania, mais c'est mes fourrages dans tous les livres, dans des faits Shachaim, Shar, Dalet. Il y a même une Gemara qui dit ok, dans la tfila, il y a 2 armes. Mais c'est pas parce qu'il y a 2. C'est jamais, dans la Torah, c'est jamais la quantité qui fait la force. Jamais. Je disais donc le Balatania, le Nefesh Sharim, c'est ramené dans tous les Sfarim. Il y a même des textes clairs dans la Gemara et dans la Mishnah, Peah, Talmud Torah, Kneget Kulam. C'est clair que le Limud à Torah, l'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout. Et pour que la Torah, pour que la Ma'ala de la Torah, elle soit au-dessus de tout, il faut y trouver la Chochma. Celui qui trouve la Chochma de la Torah, alors il a tout. Il faut aussi la Tfila. Mais ça, on a déjà dit, ça c'est le pirouge de Rashi, c'est Chochma et Tfila. D'après Onkelos, et expliqué, voilà. Ça c'est d'après Rashi. D'après Onkelos, Yaakov Avinu, il n'a pas du tout parlé de sa Chochma. Il a parlé de la tfila, il dit que même dans la tfila, il y a Tzvei dinim, même dans la tfila, il y a 2 dinim. Il y a la tfila qu'on t'a imposée,
Et ça, c'est un texte qui marche même si tu n'as pas beaucoup de kavana. Il le dit clairement, le Meshech Chochma. Qui seder tfila shezo avoda kvua, el a kavana me'akev. C'est pas parce que tu n'as rien pensé à la tfila qu'elle marche pas. C'est un truc incroyable. Et elle marche. Exactement. Et elle marche. Qu'on le voit ou qu'on le voit pas, Zelo Meshane. La tfila, la amida. Il y a plein de conditions. Certes, on va pas maintenant expliquer toutes les conditions dans la tfila. Il y a le Bet HaKnesset, le Minyan, etc. Kaddish, Kdusha, Marechou. Il y a plein de choses dans la tfila. La tfila, c'est un olam, c'est un univers. Il y a un livre très intéressant du Rav Munk, Kalav Shalom, qui s'appelle Le Monde de la tfila, olam ha-tefilot. C'est un univers, la tfila. Mais en tout cas, au niveau de la kavana, tu n'as pas tellement besoin d'avoir de kavana dans l'amida, c'est incroyable. Là où est-ce qu'il faut avoir de la kavana, c'est dans ta prière personnelle, c'est incroyable. C'est kavana ma'asit, kavana avec des pincettes. Je sais pas, c'est quoi kavana ma'asit, kavana avec des pincettes? Si tu veux expliquer. Voilà. Il va expliquer avec ça beaucoup de passages dans la Gemara. Et il va amener une preuve. Le Meshech Chochma. La Gemara, elle dit au traité Ta'anit d'Afret Amud Aleph. En tfilato shel adam nishmat ela im ken mesim nafsho bechapo. Vous avez parlé du lève. Vous avez rappelé plusieurs notions dans la tfila. Mais regardez cette Gemara incroyable. La tfila de l'homme n'est entendue seulement s'il est massim nafsho bechapo. Littéralement, il place son âme, son nefesh, son être dans ses mains. C'est quoi mettre son être dans ses mains? C'est quoi se prendre en main? En tout cas, la Gemara, elle comprend que ça veut dire qu'il faut prier avec kavana et avec lev shalem. La tfila, pour qu'elle marche, il faut mettre de la kavana. Il faut beaucoup de cœur et beaucoup de concentration. Demande la Gemara, mais voilà qu'il y a un passou qui dit Velibam lo nachonimo. Ve'afal pichen ve'urachum yechaper avon. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu me dis qu'il faut de la kavana dans la tfila? Il y a un passou qui dit que même s'ils n'ont pas de cœur, Velibam lo nachonimo. Ils n'ont pas de cœur. Si tu fais la tfila sans cœur, tu comprends rien, et bien malgré tout, ve'urachum yechaper avon. Akjrou, il va te pardonner. T'as prié, même si t'as rien compris, t'as pensé à rien, ça marche. C'est la couchia de la Gemara. À travers la Mida, vous allez dire, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Ok. Ouais, restons à ce que je comprends. Effectivement, toute la Torah, c'est le nom de Hachem. Ok. Donc la Gemara, tu as compris la question de la Gemara dans Ta'anit d'Afret? La Gemara, elle dit, mais pourquoi tu me dis pourquoi tu me dis que dans la tfila, il faut une kavana? Puisque c'est écrit que même si on n'a pas de kavana, la tfila, elle marche. Hein, vous entendez? Je suis sûr qu'il y en a pour qui ce soir c'est un chidouche. Parce qu'on a dit, si tu fais pas tfila, beli, kavana, une prière sans kavana, c'est zéro. La Gemara dit, c'est pas vrai, c'est pas zéro. Ve'urachum yechaper avon. Si tu pries et tu comprends rien, Akjbouri, il te pardonne tes fautes. Ve'urachum yechaper avon. Incroyable, c'est la coucha de la Gemara. Alors, est-ce qu'il faut, je vous pose la question, Rabotai, il faut de la kavana ou il faut pas de la kavana? La Gemara dit, il y a un passou qui dit il faut de la kavana, il y a un passou qui dit il faut pas de la kavana. C'est-à-dire tu pries, même si tu comprends rien, tu penses à rien, juste tu lis le texte qu'on t'a demandé de lire, et ben ça marche. Alors, on nous dit il faut de la kavana, il faut de la kavana ou pas de la kavana? Vous comprenez la question? La Gemara, elle répond quelque chose d'incroyable. Oui, non, même pas dans la tfila. C'est écrit dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, que celui qui, chaque juif a savoir. C'est vrai. La Gemara parle de quelle tfila? Ça va être le tiroutz très bien du Meshech Chochma. Vous comprenez? Nous, on est là avec les enfants, on dit quand tu fais Birkat Hamazon, il faut que tu aies de la kavana. Quand tu fais l'amida, il faut que tu aies de la kavana. La Gemara dit, c'est pas vrai. C'est incroyable ce qu'elle nous dit, la Gemara. Hein, c'est choquant même, c'est choquant. On a toujours entendu qu'on a une bonne tfila, il faut de la kavana. La Gemara dit non, c'est pas vrai, il faut pas de kavana dans la tfila. Si tu veux en mettre, c'est très bien sûr. Plus tu mets de la kavana, plus ta tfila elle sera épicée, plus elle sera forte. Mais la tfila, ça marche même sans kavana. Tu fais la mida, tu n'as pas compris un mot. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui prie en la Shana Kodesh, même s'il comprend rien, ça marche. C'est incroyable. Mais c'est quoi la kavana? L'intention, c'est les mots. Je te dis, même si tu fais la mida, tu comprends rien les mots. Baruch Hashem, tu comprends l'hébreu, mais il y a des gens, ils lisent, ils comprennent rien. Ils sont là-bas, Aruch. Même si on comprend rien, la tfila peut venir du cœur. Non, si on comprend rien, ça peut pas venir du cœur. L'élan de la tfila, oui, c'est-à-dire, j'ai envie de prier à Hachem. Mais quand je lis la Hamida, il y a des gens qui disent, ça va, moi je prie à Dieu, j'ai pas besoin de lire le livre. Non, tu prends un sidour et tu pries dans le livre. Et tu lis Ashrei, je vais dire, même si tu comprends rien. Ça, là, vous parlez encore une fois du lève.
l'envie, lève l'envie. La Gemara nous dit, mais regardez la Gemara dans Tani d'après Tamoud Aleph, la Gemara nous dit que il a pas de cœur, clairement. Pourtant la tfila, c'est Avoda Shema Lev, c'est vrai tout ça. Mais alors pourquoi la tfila? Pourquoi tu me dis que même s'ils ont pas de cœur, il y a pas de lèvres du tout. Tu fais une tfila, il y a pas de lèvres, il y a rien. Même tu as lu des mots en hébreu que Ezra, Sofer ou Beddino, dans leur chokhma, ils ont fixé. Même si tu comprends rien, juste tu sais que tu es en train de faire la prière, mais même si tu comprends rien, eh bien ça marche. Veu, Rachum, Yechaper, Avod. C'est incroyable. Excusez-moi. Mais il faut comprendre. On voit les mots. Non, tu as besoin de comprendre. Il faut rien comprendre. Attendez, je relis juste la Gemara. Et la Gemara, elle va opposer donc un pasouk dans Echa et un pasouk dans Teilim. Regardez qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara, Morav et Rabotai, Senora Ve'ayom, ce tiroutz. Kad beyachid, kad betzibur. Incroyable. C'est quoi kad beyachid, kad betzibur? Ça veut dire que lorsqu'on prie beyachid, c'est-à-dire on est tout seul à la maison, alors là, il faut de la kavana. Mais quand tu pries en communauté, même si tu n'as pas de kavana, la tfila, elle marche. C'est pas, au lieu de te crever dans la tête à essayer de comprendre ce que tu dis et ce que tu fais, tu vas à la choule, tu pries avec tout le monde, ça marche. C'est incroyable, cette Gemara. La force du tzibour, c'est de donner un sens à la tfila que toi, l'homme, tu ne comprends rien. C'est même si toi, tu n'arrives pas à mettre du sens dans la tfila, mais dans l'élan du tzibour, même si le tzibour, il t'énerve, même si le chaleur tzibour, il t'énerve, même si l'horaire, il t'énerve, même si tout ça t'énerve, une fois, il fait trop chaud, une fois, il fait trop froid, une fois, il ouvre la fenêtre, l'autre, il ferme la fenêtre, une fois, il t'a pris la place, l'autre, il t'a pris le talit, l'autre, il t'a pris le sidour, et l'autre, il t'a pris la alia, on s'en fout, mon rêve et rabotaille. Tu pries en tzibour à Kadosh. Il y a Choliot, un jour, j'ai dit, je sais pas si c'est Emet, mais un jour, j'ai dit, la tfila, mais tzibour, à Kadosh nous répond que c'est tellement dur de prier en tzibour, parce que justement il y a tout ce contexte de collectif et social qui est pas évident. Bon, Adilodea, si c'est un pshat amiti, comme ça en tout cas ça m'inspire. La Gemara, elle dit, si tu pries seul, alors là, il faut que tu te tues dans ta tfila. La tfila n'aura d'effet qu'en fonction de ta kavana. Mais si tu pries en tzibour, alors même si tu as kavana, walou, zéro, chlet, rien du tout, niet, eh ben ta tfila, elle marche. C'est incroyable la force du tzibour. Ça, c'est la Gemara. Sur ça, regardez bien la finesse. Voilà l'exemple de Chochma de la Torah. Regardez le génie du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, il dit, si la tfila en tzibour, j'ai pas besoin de kavana, elle marche. C'est-à-dire que tout ce qui est tzibouri, tout ce qui est notion de tzibour, ça marche même si j'ai pas de kavana. Il dit de ce fait, même si tu es seul, et tu fais la tfila du tzibour, c'est-à-dire tu fais la tfila kvoua, tu fais la prière que les sages ont instaurée, c'est-à-dire tu fais la hamida tout seul chez toi, ça marche. Mais si tu pries, toi, en toi-même, de ce que tu veux, toi, prier dans ta vie, alors là, il faut que tu mettes la kavana. C'est-à-dire tout ce qui est tzibour, ça marche même sans kavana. C'est incroyable. Je peux pas tout lire avec vous, voilà. C'est ça, Bekashti. Bekashti, chez Tzricha, Bakashati. Bekashti, c'est Bakashati. Chez Tzricha, Kavana, Meruba. Mais la tfila que voit la prière que je fais avec tout le monde, là, il n'y a pas besoin d'une grande kavana, ça suit une toute petite kavana, c'est tout simplement d'Orayom. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'est soi-même pas capable de comprendre la puissance de l'arme qu'Akadosh Baruch Hu a mis entre nos mains. C'est le tzibour qui donne la bonne distance, ou le bon, vous voulez dire la bonne distance, ça veut dire le bon rapport. Vous avez d'autres exemples de choses où ça concerne que la tfila? Le chesed, c'est écrit Mefourage que le chesed ça marche même si c'est chez l'ishma. Tout ce qui est tzibour, il y a plein d'exemples. Le chesed, là en tête, j'ai le chesed, la tzedaka. Là ça me vient pas, je suis dans la tfila, Bechila. Ok, merci, Toda Rabba. C'est-à-dire qu'à Kadosh, alors je me suis posé une question. D'après le Rav de Brisk, le Meshech Chochma, je me suis posé une question très simple. Si la tfila, instaurée par les Anshe Knesset Agdola, elle marche, parce que ça s'appelle une tfila de tzibour, et même si tu comprends pas, elle marche, alors je me pose une question très simple. Pourquoi il y a des gens qui prient en tzibour et la tfila, elle marche pas? Je comprends pas. Je veux comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. J'ai pas de doute. Vous savez qui c'est le Grise, le Rav de Brisk? Vous savez qui c'est le Meshech Chochma? C'est Geodéa Geonim, Ilouya Ilouyim.
Ce sont des savants de la Torah qui dépassent toutes les chokhmot. On a ici le Rav de Brisk et le Meshech Chokhma, Midoré de Roth, depuis qu'ils ont sorti leur livre. Ils sont de l'ancienne génération. Mais quelle profondeur, quelle émette, quelle beauté de la Torah. C'est plus beau qu'un feu d'artifice. Alors, il nous dit, si tu pries la tfila du Shmoneh Esrei, c'est-à-dire la tfila instituée par les sages, même si tu comprends rien, tu as zéro Kabbalah, ça marche. Alors, je comprends pas. Et soutenu par la Gemara dans Ta'anit. Mais je comprends, il y a des gens, tous les jours, ils prient Betsibour. C'est les 10 minutes réunies qui génèrent la royauté d'Hachem. Ok, mais c'est pas ça la tfila. Ou alors parce que tu sais que c'est ça, ok, mais t'as pas besoin de penser. C'est incroyable ce qu'ils écrivent ici. La Kabbalah n'est pas Be'akev, mais il peut y avoir d'autres écrans. Lequel? Quel est l'écran qui fait que ce qui doit marcher, ça marche pas? C'est très simple, vous avez compris la question? Est-ce que la question, elle est claire? Il te dit le Rav de Brisk, le Brisk Erouv et le Meshech Chokhma Aleim Shalom, ils disent que si tu fais la Hamida, eh bien, même si tu as zéro Kavanah, ça marche. Mais je comprends pas, les gens, ils font la Hamida. Beli Kavanah, ça ne marche pas. Alors vous dites c'est la Chokhma, nous savons notre fila. Des fois, ça vit pas. Des fois, le Tzibour, ça dérange. Il va trop vite, il va trop doucement. Moi, quand je suis chalé à Tzibour, il me dit tu vas trop vite, l'autre il me dit tu vas trop doucement. Qu'est-ce que vous voulez? Il me dit pourquoi tu as fait la tfila à cette heure-ci, et l'autre pourquoi à cette heure-là? Le Tzibour, il est jamais content, c'est un problème. Alors comment la tfila, elle marche? Mais quel que soit, même s'il y a des modes minyan, même si vous êtes dans un beau minyan qui vous convient, qui vous correspond, on prie mes minyan, et le... C'est pas de la magie, alors. Alors c'est quoi? Mais ils disent, ça marche. C'est comme une épée, c'est que tu mets le doigt dessus, tu t'es coupé le doigt. Alors, c'est-à-dire que la tfila kvoua, la prière fixée par les sages, c'est tranchant, ça coupe tout de suite, même si tu n'as pas d'élan, même si tu n'as pas, comment vous avez dit, d'impulsion, même si tu ne mets pas de ton énergie stable, tu lis, voilà, tu as la choule, tu prends le livre, tu lis, voilà, tu lis la tfila. Alors pourquoi ça marche pas? Alors vous dites, il y a d'autres écrans, celui qui parle d'Ivrei Cholomet HaKnesset, celui qui parle pendant le Kaddish, ok, mais moi je vous dis, même il y a des gens, ils parlent jamais, ça marche pas la tfila. Pourquoi? Tefila double tranchant, voilà, exactement. J'ai vu un Mefaresh qui parle de ça, qu'en vérité, dans le Cherev Pifi. Ah, mais je crois que c'est le... Attendez. Je crois même que c'est le Meshech Chokhma. Mais c'est ça, Chazak Ubaour, c'est le Meshech Chokhma. Kol HaKoreh Kriyat Shema al Mitato, Kilu Ochez Cherev Ashte Piyot, merci. Est-ce qu'il faut du limoud avec? Ça, c'est d'après Rashi. Rashi dit, il faut Chokhma et Tfila. Là, on est dans le Hod Kelos. Regardez Moraï et Rabotai, parce que vous avez parlé de l'épée à double tranchant. En réalité, c'est la Gemara dans Brachot d'Afea Moudalev qui dit tout celui qui lit le schéma le soir avant de dormir. C'est comme s'il a une épée avec deux lames. Le Kriyat Shema du soir, c'est pas juste pour s'endormir, c'est pas une ségoula pour s'endormir. Qui a le mitato et la kavana, mais Rouba, il dit parce que le schéma que tu fais le soir au lit, t'as pas tellement de kavana. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit Shema Hashem Techilati. Zeba Kashati, Shetzra Kavana Merouba. Kol shekel Hashem Tfilati Kar Shen Sarich Kavana Kol Kar. Incroyable. C'est pas grave, le soir on t'a dit avant de dormir, tu fais le schéma, même si tu as zéro kavana, ça marche. Je vous le dis, mais regardez ce Meshech Chokhma, c'est tout simplement ahurissant, et de même le Rav de Brisk qu'ils écrivent, c'est tout simplement ahurissant, c'est tout le contraire de ce qu'on a toujours appris. Alors, ou ce qu'on nous a appris c'est faux, ou ce qu'on nous a appris c'est une autre chita. Ce soir je vous dis la chita du Grise, et la chita du Meshech Chokhma, c'est que la tfila, Betsibour, ou la tfila fixée par les sages, même si tu as zéro kavana, ça marche. Ah, des fois ça marche pas. Vous savez pourquoi ça marche pas? Je veux dire, la réponse elle est très simple. C'est parce qu'on n'est pas ma'amine dans ça. C'est comme si tu dis à quelqu'un, je sais pas moi par exemple, tu lui donnes un appareil, et tu dis vas-y, tu vois, avec cet appareil tu peux faire des choses magnifiques. Il dit ah, je te crois pas. Ah ben si tu me crois pas, tu vas pas l'allumer, et ça va pas marcher. C'est tout simple. Ce qui gêne le corps de la tfila, c'est notre manque de Emouna, c'est notre manque de confiance en nous-mêmes, en ce corps. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné quelque chose qui s'appelle la tfila. Si ça ne réussit pas, c'est peut-être parce qu'on ne s'inscrit pas dans le tzibour. Ça, c'est si on dit le tzibour. Effectivement, vous avez dit la chorma, le tzibour, il y a eu plusieurs réponses. Mais je vous dis, avant ça, il faut d'abord s'inscrire dans la tfila, il faut être conscient qu'on a un outil, qu'on a une arme qui marche à tous les coups, même si tu sais pas comment ça marche, même si tu as pas lu le mode d'emploi, rien que tu la prends, c'est tranchant. Une épée, c'est tranchant. Si ton épée, elle a pas tranché, c'est parce que tu l'as pas touché. Zéou, on la met de côté. Vous comprenez les yesod? Si la tfila, elle marche pas, alors qu'elle doit marcher, alors on nous dit, ah, j'ai pas eu assez de kavana. Non, c'est pas ça le pshat. Encore une fois, je dis pas que dans la tfila, Betsibour, il faut pas de kavana. Je dis que même s'il y a pas de kavana, ça doit marcher. La Emouna, c'est le principe de la tfila. Ça veut dire
Donc, tu as compris le Yesod. Donc, ça veut dire que si la tefila, elle marche pas, c'est parce qu'on n'y croit pas. On dit, on n'est pas ma'amine qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un outil exceptionnel. C'est avant de faire la tefila, de dire que je me tu sais quoi? Moi, je comprends rien à la tefila. D'abord, c'est profond, c'est un moque, c'est le premier livre avant le Bédic, la tefila, c'est le premier livre de la Torah orale que les sages ont écrit. C'est d'une profondeur extrême. Chaque mot, Hachem Sefatai Tiftar, Hachem ouvre mes lèvres et que ma bouche raconte tes louanges. Ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose, ça. Hachem ouvre ma bouche. J'ai besoin de lui demander, moi j'ouvre ma bouche toute la journée, que je lui demanderai à Kadosh Baruch Hu. C'est un tort, je suis d'accord. C'est que Hachem ouvre ma bouche et que ma bouche raconte tes louanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment on peut faire une fila sans y croire? Ah, vous avez compris le Yesod. Dire Amen, Bemoula, oh, Chazak. Comment Amen, Bemoula, Chazak. Mais on dit Amen, mais on n'est pas ma'amine que ça marche. Comment, a dit le Déa, ça fait partie des contradictions de l'être humain. Un homme, il peut faire toute la Torah, il peut ne pas croire en Dieu. Ça fait peur. Celui qui croit en Dieu sans faire la Torah, c'est zéro. Vous savez, il y a des bulles de savon, là. C'est soufflé dans une bulle de savon qui éclate au bout de 2 secondes. La Emouna sans Torah, c'est zéro. Et la Torah sans Emouna, c'est un grand problème. Il y a des gens qui font la Torah, qui font Birkat, c'est écrit dans le Sefer HaChinuch que celui qui dit Birkat Amazon, il aura jamais de problème de Parnassa. Mais il y a des gens qui ont Birkat Amazon et qui ont des problèmes de Parnassa. C'est parce qu'il n'est pas ma'amine que le Birkat Amazon, ça va lui régler ses problèmes de Parnassa. C'est écrit dans le Chafetz Chaim. Celui qui dit Asher Yatzar Bekavana, il n'aura jamais de problème de santé. Comme ça, il écrit le Chafetz Chaim. Et pourtant, tout le monde dit Hachem Yatzar, et beaucoup, et l'Oalenu, et qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tout le monde. Il dit Hachem Yatzar, et il est malade. Pourquoi? Si tu es malade, dis Hachem Yatzar Bekavana. Tu veux aller voir le médecin, tu veux pas aller voir le médecin, ça te regarde. Mais le Chafetz Chaim dit Hachem Yatzar Bekavana. Hachem Yatzar et Adam Bechokma. Tu n'as rien compris, c'est pas grave. Tu as lu le texte qu'Hachem, et cet acte-là, ils t'ont dit de dire après sortir les toilettes, qui s'appelle Hachem Yatzar, ça doit marcher. Et pourquoi ça marche pas? Parce que t'appuies pas sur on. Pourquoi tu appuies pas sur on? C'est parce que tu dis quoi? Je vais dire ça, ça va marcher. Ah, ben si tu veux pas que ça marche, ça marchera pas. Tout simplement. Ce qui est la tfila, ce qui freine l'élan de la tfila, c'est pas la kavana. C'est parce qu'on n'y croit pas. Moi, je dis aux gens, priez. Les gens, ils disent, vous avez pas autre chose? Quoi, autre chose, quoi? Mais il faut prier. La tfila, si tu lis les textes, encore une fois, plus tu vas comprendre, mais qui en dehors de lui de prier, c'est lui, Hachem Sefatai. En plus, il y a plein de questions sur la tfila. On s'en fout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais encore une fois, je dis pas qu'il faut pas... Ne sortez pas d'ici en disant « Ah ben maintenant on va faire la tfila même si on comprend rien et même si... » Je n'ai pas dit ça. Je dis que la tfila... C'est pas moi qui dis « moi je dis rien du tout. » Je partage avec vous ce que je lis de beau et de magnifique. La tfila et de surcroît Metsibour, même si tu n'y comprends rien, ça marche. C'est écrit dans le Grise, le Brisker Rouv et dans le Mesher Chochma. Moi, j'ai envie de recommencer toute la Torah, ça me donne envie de lire la tfila. Mais je comprends pas. Et alors? Imaginez, vous allez chez un médecin, et il vous dit, enfin, n'imaginez pas, personne n'a besoin du médecin, mais Ezrat Hashem. Mais un malade, il va chez le médecin. Et le médecin dit, tu veux que ça aille bien? Eh bien, tous les jours, tu lis ça. Mais c'est de l'anglais, je comprends pas l'anglais. Monsieur, tu veux guérir, tu lis ça. C'est tout, point barre, c'est pas compliqué. On t'a pas demandé de comprendre. Beli kaltfila, beli kavana. Ça marche! Alors pourquoi ça marche pas? Si les Gdolim ils te disent que ça marche, pourquoi ça marche pas? C'est parce que tu n'as pas envie de croire que ça marche, parce que tu veux faire le chacham. Ça c'est une chorma à l'envers. Bon, Rabotai, on va avancer un petit peu, parce qu'il y a encore 2-3 grands chidushim à dire. Plus, bien évidemment. Ce qui est écrit ici, c'est révolutionnaire. Parce que, si on nous dit la tfila, il faut de la kavana, dans la tête, dans le sechel, dans la binavada, dans la neshama, dans le lève, eh ben on n'y arrive pas. Eh bien, si on n'y arrive pas, à la fin, on désespère. On dit, ah ben alors, tu vois, ça marche pas. Tu vois, je prie, ça marche pas. Ben maintenant, moi, je vous dis un autre chat. Pense à rien. Pense que tu es en train de lire, qu'est-ce que les chachamim t'ont dit de lire. Et dis-toi que ce que tu es en train de lire, ça va avoir un effet. Voilà. Soit Mahamid dans ce que il t'a dit, ça va marcher. C'est parce qu'on n'y croit pas. Oui, alors vous dites pourquoi? Comment on peut faire la tfila sans y croire? Ani lo yodea. Mais on fait la tfila parce que tout le monde y va à la prière. Et encore, je vais vous dire un grand yesod. Il y a des gens qui ont arrêté de venir à la tfila. Et regardez, et c'est pas que à cause du Covid. Le Covid, c'est un prétexte. Les gens, ils vont dans les supermarchés, ils vont dans les fêtes foraines, ils vont de partout. Juste à la synagogue, ils vont pas. Ah, il y a le Covid. Il y a le Covid.
Pourquoi il y a plus de Covid dans les lieux d'études et de prière, dans les matéknésiotes ou à la yeshivé, que quand tu vas au supermarché? Mais où on est pour croire des mensonges pareils, des bêtises pareilles? Je dis, non, moi je viens pas à la yeshiva ou je vais pas à la synagogue parce qu'il y a le Covid. Et quoi, tu restes enfermé chez toi à la maison, tu vas pas travailler, tu vas pas faire tes courses. Le Covid, il est que là où il y a de la Torah. C'est incroyable, ça. C'est Nohaveayom. En Covid et la Torah. Nous, on dit, la Mishnah dit en Kavod et la Torah. À mon temps, il faut que je reprenne mon oxygène avant de continuer. Et pour finir même, je vois le temps, il avance. En vérité, c'est un mensonge. En vérité, t'avais pas envie de venir à la choule. Bichlal, la choule, elle t'intéresse pas. Ni la choule, ni la yeshiva, ni le Beth Knesset. Ça te casse les pieds d'aller à la synagogue tous les matins avant d'aller travailler. Ça te casse les pieds d'aller à Mincha. Ça te casse les pieds d'aller à Arvit. Et le Shabbat le vendredi soir. Et bon, c'est Shabbat. Stam, on n'aime pas la choule. Il faut être habitué. Disons les choses. On n'aime pas la synagogue. On n'aime pas aller prier à la synagogue. On est bien chez soi, à la maison, on est pépère. Seulement, on a trouvé un prétexte. Il s'appelle le Covid. C'est pas le Covid qui a fermé les choules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, au Hachal, il y a des choules qui sont ouvertes. Il y en a qui ont réouvert. C'est pas le Covid. C'est rien du tout. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Et pourquoi on n'a pas envie? Parce qu'on n'y croit pas. Et pourquoi on n'y croit pas? On n'y croit pas parce qu'on nous a toujours dit, pour que la tfila elle marche et qu'elle ait un sens, il faut que tu mettes la kavala. Alors soit tu as essayé de mettre la kavala, ça n'a pas marché, soit tu te dis, moi, quelle kavala je vais mettre? Moi, je suis nul. Alors si je suis nul, j'ai pas besoin, ma tfila elle va jamais marcher. Si elle va jamais marcher, j'ai pas besoin d'aller à la synagogue, donc je reste chez moi. Vous comprenez le baalach? C'est toujours prier bémétinout. Je sais pas, moi, j'aime prier vite, et je peux t'amener 400 réayots qu'on a le droit de prier vite. La Gemara dit que Rabbi Akiva Betzimour, il priait vite. Ah, la Tmimout, pardon, je croyais que c'était Bémétinout. Oui, la Tmimout, voilà, Hachem a dit de prier, et Hachem dit que ça marche, alors appuie sur le bouton, et vas-y. Et vas-y, pourquoi des fois on a peur d'appuyer sur un bouton? Ah, sur le téléphone, on n'a pas peur de taper toute la journée. Eh ben, il y a un bouton qui s'appelle Sidour. Zéou prie, voilà, prie, soit ma mine, ma Kajbrouk, la tfila, Kajbrouk t'a dit de prier, Kajbrouk il t'écoute, Zéou, Kajbrouk il veut qu'on lui chante, Kajbrouk il veut qu'on lui fasse des éloges, Kajbrouk il veut qu'on lui fasse des louanges, alors c'est tout. Est-ce qu'on peut avoir la chokma sur la tfila? Impossible. Impossible. Il y a plein de preuves et de rayottes, mais encore une fois, le temps il avance, je voudrais juste finir avec un grand vort, un grand yesod. Celui qui veut finir avec nous, Bezrat Hashem, le shiur. Mais vraiment, dans quelques minutes, on a terminé, mais il y a encore un troisième pirouge dans toute cette souga, Becharmi ou Bekashi, mais impossible. Il n'y a pas de Chochma sans tfila. D'ailleurs, avant d'étudier, on fait le Yiratson de Rabbi Nechulia Balakana, Yiratson, il fait le Rachel, chez Samtachel Kimio, je vais mettre il faut prier. Donc, sans tfila, la Chochma, elle est limitée. Mais une femme ne va pas forcément à la choule. Est-ce que ça marche à la maison? Il faut prier pour comprendre la chokma. Très bien. Alors, il y a deux très bonnes questions. Alors, la question des femmes et la choule, je l'attendais depuis tout à l'heure. Et Chazak, vous êtes à l'honneur. Eh bien, Chazak Baour, c'est une très bonne question. Alors, je vais vous dire plusieurs yesodot. Tout d'abord, la tfila, Betzimour, ça existe aussi pour les femmes. On a déjà ramené la Gemara dans les Rouvines. Alors, je dis pas que les femmes, elles doivent venir tous les matins. Vous savez, moi, j'ai eu le mérite de rencontrer l'épouse d'un grand maître qui s'appelait Rabbi Chaim Shmulevitz. Et son épouse, la rabbinite Shmulevitz. J'étais très jeune, j'étais à la yeshiva, et un jour je suis parti à Mir. J'avais mon grand frère, Rabbi Akiva, qui étudiait à Mir. Il m'a dit, viens, je vais te montrer à Ezrat Nashim, je vais te montrer quelque chose. On est parti dans la salle des femmes, et là-bas il y avait la rabbinite Shmulevitz. Et la femme de Rabbi Chaim Shmulevitz, toute sa vie, elle a fait la tfila Betzimour. Alors je comprends, il y a je dis pas une halakha, c'est pas un shiur d'halakha, je dis pas, mesdames, allez faire la tfila Betzimour, tous les jours, tous les shacharim des Mincha et l'Arvit. Mais vous avez le droit d'aller. Pourquoi vous allez jamais, ou très peu? On vous a dit, non, les femmes, elles restent à la maison. Moi, je vous dis, les femmes, venez à la yeshiva, venez prier tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, le vendredi soir. Pourquoi les femmes, elles vont pas à la choule? C'est l'hiver, à Nilom et vide. Pourquoi les femmes, elles vont pas à la choule? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid dehors, oui, il fait froid. À Nice, c'est l'été toute l'année. Il fait froid de rien du tout. Ici, dès qu'il fait 12 degrés, les Niçois, ils s'enferment chez eux. Je crois que j'éteins le chauffage tellement il fait chaud. Mais pourquoi vendredi soir, les femmes, elles vont pas à la choule? À Nilom et vide, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elles font chez elles? Qu'est-ce qu'elles font? Ton mari va, et si les enfants ils ont grandi, va avec les enfants à la choule ici. S'il y a des enfants en bas âge, Alzadino Bedaber. S'il y a des enfants qui marchent pas, on va pas se crever les enfants de 6 mois ou de 1 an à la choule. Alzadino Bedaber. Mais si les enfants ils sont grands, allez à la choule le vendredi soir, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi les femmes elles vont pas à la choule le vendredi soir? Ça vient d'où ça? D'où ça vient? Pourquoi? De toutes les façons, c'est Shabbat, alors il n'y a rien à faire. C'est pas, il faut que je fasse du linge, il faut que je fasse du ménage, il faut que j'ai du travail sur mon ordinateur, il n'y a rien, c'est Shabbat Kodesh. Et Shabbat matin, pourquoi les femmes, elles viennent à 11h? Pourquoi? On dort. Tu dors.
Ah, on va dormir toute notre vie, et quand est-ce qu'on va se réveiller? Et Shabbat Amincha, et Motsai Shabbat. Pourquoi Shabbat, les Radachim, ça explose pas? Je dis pas qu'il y a personne qui vient. Baruch Hashem, celle qui vient à l'Yeshiva, elle voit Baruch Hashem, et c'est comme ça dans d'autres choules. Je ne vante pas que la yeshiva. Vous avez dit que le mérite des femmes, c'est quand le mari et l'enfant sont à la choule. Oh, très bien. J'y arrive. Merci, j'y arrive. Je dis d'abord que c'est écrit dans la Gemara Masechet Iruvin qu'une femme aussi, si elle va à la choule, elle a un mérite. Deuxièmement, la femme, si elle peut pas aller à la choule, pour X raisons, eh ben c'est bien qu'elle prie au même horaire que le tzibour. La notion de tfilat tzibour, c'est même à distance, par Wi-Fi. Par connexion à distance. Ça veut dire, si tu sais qu'à la choule, la tfila, c'est à 18h, eh ben, madame essaye, si tu peux. Je dis pas que c'est toujours plausible. Maintenant, effectivement, et j'y arrive, comme vous rappelez très justement, le troisième niveau, c'est que la tfila de la femme, c'est combien elle va encourager son mari et ses enfants. C'est-à-dire, une femme, elle prie, Chazak ou Baruch. Une femme, elle doit encourager. Encourager, c'est pas dire à son mari, allez, au lieu de faire le madeleine sur le canapé, va prier à la yeshiva. Non. C'est à la femme de trouver les moyens. Moi, je sais pas. Chez le Hassani Isha, comme je dis tous les matins, moi, je peux pas dire à une femme qu'est-ce qu'elle doit dire à son mari. Ça, c'est à chacune de trouver. Et là, il faut de la chorma. Parce que si elle est derrière les enfants, allez, au lieu de rien foutre, allez à la prière, allez à la synagogue. Ça, c'est pas des femmes, ça. Ça, c'est des hippopotames. Ça, c'est des monstres. Une femme, c'est pas comme ça qu'elle va encourager son mari, ses enfants, d'aller étudier la Torah et d'aller faire la tfila. C'est effectivement. Voilà. Donc, la tfila, le mérite de la femme, c'est combien elle arrive. C'est combien? Effectivement. La femme, c'est un tzibour en soi. La Gemara, elle dit que c'est Am bifnei atzmo. Tant de Rabbi Rabotai, pour terminer, il y a un troisième pirouche qui est très profond, et je fais exprès de le dire à la femme, parce qu'on n'aura pas le temps de le développer, mais vraiment, je vous demande pardon. Donc on a vu premier pirouche, c'est Rashi, il dit Charbi ou Bekashti, c'est Chochma et Tfila. On a vu deuxième pirouche, Yod Kelos, qui dit que Charbi et Kashti, c'est deux notions, c'est deux types de Tfila, expliqués par le Grise, par le Rav de Brisk, et par le Mesher Chochma. Il y a la Tfila dans laquelle sans Kabbalah c'est 0, et il y a la Tfila que même sans Kabbalah c'est du 100%. C'est tout simplement incroyable ce qu'ils écrivent. Troisième pirouche, c'est le Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim, pardon, je prends les livres. Le Degel Machane Ephraim, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov, juste pour situer un peu, et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit Tzluti, c'est la Tfila. Donc tout le monde est d'accord dans ces deux composantes, Charbi et Kashti, il y a au moins la Tfila. Mais une femme utilise ni épée ni arc. Qui c'est qui vous a dit qu'une femme elle utilise ni épée ni arc? Ça dépend des milchamot. Mais après l'épée, encore une fois, il y a l'épée physique, il y a l'épée de la guerre physique, que là, il y a certaines guerres où les femmes sont dispensées. Bien sûr, la Gemara dit que Darka Shelisha, la Sad Milchama. Alors c'est incroyable, si c'est pas le derrière de la femme de faire la guerre. Pourquoi des fois, je dis pas toujours, attention, entendez bien les mots que j'essaye de ne pas dire, mais pourquoi alors des fois la femme elle fait la guerre à son mari? Si la femme elle n'a pas à faire la guerre, alors la femme elle n'a pas à faire la guerre à son mari, ou à ses enfants, ni à personne au monde, ni à sa belle-mère. Il y a plein de guerres, c'est à cause des femmes. C'est Dora et Ayob. J'ai pas dit que c'est les seuls. Il y a aussi des guerres improbables et incohérentes des messieurs, bien évidemment. Mais si une femme, elle n'est pas sur terre pour... La femme, elle n'est pas sur terre pour faire la guerre. Alors vous dites très bien, la femme, elle prend pas les armes. Après, je vais faire la guerre à mon mari. Là, tu vas voir, je vais lui faire la guerre. C'est que t'as autorisé. Elle nous éduque. Pouf. Ok, ça c'est personnel. Il y a une chorma, il y a bina. Chez la femme, il y a bina yetera. Il y a bina. Bon, Rabotai, il est vraiment très tard. C'est toujours un plaisir immense de partager avec vous, d'entendre les remarques. J'aime beaucoup ce que chacun y dit. Et vraiment, Chazak ou Baruch, c'est vraiment très intéressant, mais il faut vraiment terminer. Je disais, le Degel Machane Ephraim, il dit que Saluti ou Baouti, Sluta ailu tfila kipshuto. Donc tout le monde est d'accord que Charbi et Kashti, il y a au moins la tfila. Rashi dit que c'est Chochma et tfila. Od Kelos, il dit que c'est tfila et Bakasha. Et le Degel Machane Ephraim dit que c'est tfila et Baouti. Mais notre épée, notre arc, c'est la tfila, nous dit aussi les armes de feu. Bien sûr, mais, allons enfants de la patrie, etc. Tov. Bien sûr, mais les femmes aussi. Attention. Après, il y a des dynimes dans les milchamot. Bon, ok, mais Kitsour. Mais comme on l'a déjà dit, les armes, qu'elles soient celles des hommes ou celles des femmes, c'est pas des armes pour défoncer, pour détruire, c'est des armes pour construire, pour bâtir, pour encourager. C'est ça la différence. Vous savez, il y avait un homme, bon, vraiment, il est très tard, c'est Chaval, mais il y avait un homme dans l'histoire du peuple d'Israël qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, qui a failli être le Mashiach, s'appelait Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, il a pris une épée, il a planté dans la porte du Beth Midrash, il a dit, tous ceux qui viennent pas étudier à la yeshiva, je lui coupe la tête. Et la Gemara, elle dit que
tous les clans d'Israël du temps du roi Chizkiyahu, ils connaissaient la Torah. Et même les petites filles, elles étudiaient la Torah, elles connaissaient toute la Torah. Un jour, j'ai fait un constat intéressant. Vous savez combien de personnes Chizkiyahu Amelech, il a tué avec son épée? 0. Voilà. L'épée, c'est pas pour tuer. L'épée, c'est pour encourager. Comment on encourage avec une épée? Bon, la Rabotai, si on soulève toutes les questions, on va pas avancer. Demain, on est encore là. Shabbat, c'est très tôt. Alors, tarchez-vous, Alzé. Il dit le Degel Machane Ephraïm. Il lui manquait l'arc pour le poème de Mashiach. Intéressant. Ta remarque intéressante. Rav et Rabotai, pour terminer. Il dit le Degel Machane Ephraïm. Charbi, non, je l'ai oublié, Tsluta, donc Tsluti, donc Charbi, c'est la tfila. C'est la tfila. Et c'est quoi Baouti, qu'il a dit là, Kelos? Yesh lomar pirouche ratson. Dans l'Agmara, le mot ba'e, ça veut dire volonté, désir. Et il dit quelque chose d'énorme. Chez Péamil, Retson Iravia, c'est quelqu'un qui a rappelé le Passouk. Akadosh Baruch Hu, il réalise la volonté de ceux qui le craignent. Il dit quelque chose d'incroyable. Chez Péamil, Hashem Yitbarach Oseh Retson Hatzadik, Melot Fila, Ve'amaskil Yavid. Et j'ai retrouvé ce Yesod. Je fais exprès de ne pas traduire, je vais essayer de vous dire au moins un mot. Ça marche pour les tzadikim, ça c'est déjà une Madrega Eliona. Pourquoi on va dire? J'ai retrouvé ce Yesod dans le Maharal. Le Maharal le Prague dans Netiva Avoda, au 2e chapitre, il dit Imut Tzadik Gamour Veu Sichli, si l'homme c'est un tzadik, complètement détaché de la matière, il est dans un monde intellectuel, spirituel, existentiel. Alors Hashem Yitbarach Shomea Af Shekoreh al Hashem Yitbarach Ben Libo Bilvad. Teremika, où j'étais sûr que vous alliez le dire, parce que j'y arrivais, mais Chazak ou Maour. Ça veut dire qu'il y a une tfila que t'as même pas dit. Elle est juste dans ton cœur, déjà, que je il a écouté. C'est la tfila du lève. C'est-à-dire, on a déjà dit une fois, on ne prie pas avec le cœur. Il y a la tfila du cœur, il y a la tfila de la bouche. La tfila de la bouche, il faut que tu la dises. Mais il y a une tfila qui est au fond de toi, que même si tu l'as pas dit à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il t'a répondu. Donc on a vu trois pirouchim, c'est très amok ce qu'il dit, et ça marche avec les tzadikim. Mais c'est qui le tzadik? C'est celui qui est Mahamid, voilà, c'est celui qui est Mahamid dans la force de la tfila. Voilà. Avec le Achiska ou avec beaucoup, il y a beaucoup dans l'histoire, voilà, Moraïm et Rabotai. Donc on a vu trois pirouchim, on a vu Rashi qui dit que c'est Chochma et Tfila, on a vu le Onkelos qui dit que c'est Tfila et Makasha, et on a vu le Degel Machane Ephraim, c'est vrai, on l'a vu très vite, le Degel Machane Ephraim et le Maharal qui disent que c'est Tfila et Ratson. Si tu veux quelque chose profondément, et que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, tous ces pirouchim sont reliés, alors au final on va dire que Becharbi, Avraham, le Mahaldi qui avait le Ratson devant les enfants, exactement, voilà. Ça, c'est la grande idée très profonde du Maharal, donc qui est dite ici aussi dans le Degel Machane Ephraim. Quand tu veux quelque chose très profondément, si tu habites ici, et si tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, alors que il te répond même si tu lui as pas demandé. Alors, on a vu donc trois notions. Dans Charbi et Kashi, on a vu trois notions. Premièrement, la Chochma. Faut arrêter d'être un idiot. La pire chose de la vie de l'être humain, c'est d'être un idiot. C'est quoi être un idiot? C'est celui qui n'a pas compris la Chochma de la Torah. La finesse de la Chochma de la Torah. La deuxième chose, c'est la tfila. Il faut être mamine que la tfila, ça marche, que tu la comprennes ou que tu la comprennes pas. Et elle marche. À part ça, la tfila, elle marche. Et je sais que si j'avais le temps, j'aurais fait un tour de table sur le d'Hachem. C'est le but de la tfila. Peut-être que c'est le moyen. Adilo Yodea. En tout cas, c'est juste, il y a de ça du kirouv, de Korban, les carèmes avec Jbrou. C'est quoi se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi on se rapproche avec Jbrou? C'est quoi on se rapproche? Vous savez, la Gemara dit on peut pas se rapprocher de Jbrou, c'est impossible. Avec Jbrou, c'est un feu qui brûle. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la foi, c'est la Emouna. Celui qui a de la Emouna, alors la tfila, elle marche. Qu'il ait compris ou qu'il ait de la kavana, la tfila, ça marche. Parce que le Jbrou t'a dit de prier, le Jbrou t'a dit tu vas dire ce mot-là, et la pluie elle va tomber, tu auras la parnassa. Tu vas dire ce mot-là, tu vas avoir la réfoua. Plutôt que d'avoir dans sa bouche des mots de critique, des mots que tout va mal, le Jbrou il veut qu'on ait dans la bouche des psukim. C'est écrit dans les Rishonim, vous avez aussi dit qu'on ne demande pas toujours les bonnes filates pour nous. Effectivement. Alors ça c'est très profond. Merci de me rappeler ce que je dis d'abord parce que les trois quarts j'oublie. Merci beaucoup Todaraba. En tout cas pour terminer, il y a la Chochma, il y a la Tfila et il y a le Ratson. Tout ça, Tfila, Chochma, Ratson, c'est très intéressant parce que ça forme le mot Cheter. Chet, Chochma, Tav, Tfila et Resh, Ratson et Chatira. Chatira c'est un souterrain qu'Akadosh Baruch Hu il a fait sous le Kisei HaKavod, pour laisser revenir le roi Ménaché, qui est d'ailleurs le fils du roi Chizkiyahu Amelech. Le roi Ménaché, c'était un rachat. Merci, vous oulala, merci beaucoup, que je vous bénisse. Merci pour vos brachot et qu'elle fasse effet boomerang et qu'elle soit aussi puissante que le Cherev et le Keshet dont nous avons étudié ce soir et qu'Akadosh Baruch Hu réponde à tous vos tfilotes.
Akadosh Baruch Hu yimale kol mishalotrem letova, l'avodato yitbarach, qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on découvre Akadosh Baruch Hu à travers ses armes. Magnifique, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de problème, mon ami, tant que c'est dans le limoud. Bon, alors on va essayer de finir au moins le mot de la fin, au moins pour dire Shabbat Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, parce que la plus grande chorma, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des outils qu'on n'utilise pas parce qu'on n'est pas mamide dans ces outils. Alors, il faut avoir la chorma de comprendre que la tfila, elle marche, et celui qui a compris que la tfila, c'est se rapprocher avec Baruch Hu, c'est mamide, c'est de croire en Dieu. Moi, le mot se rapprocher avec Baruch Hu, ça me dit rien, mais de croire d'être mamide, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, que Baruch Hu, il nous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous guide, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous éclaire, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'il veut nous donner, et que ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, cette émouda-là, elle doit devenir notre ratson. Elle doit devenir ce que nous voulons véritablement. Est-ce qu'on veut être ce qu'on veut être, et en même temps on veut bénéficier d'Akadosh Baruch Hu? Ça marche pas comme ça. Moravi Rabotai, Cheter, Chochma, il y a Keter, il faut pas confondre avec Keter qui est la couronne. Cheter, c'est donc le canal à travers lequel Akadosh Baruch Hu, le souterrain qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour que Ménaché revienne, même si Ménaché il était très loin, et il a fait des avérotes qui sont chamurot, mais comme il dira Rav Yosef, Ménaché il est le Rosh Yeshiva des Baalei Tshuva, et avec la Chochma, la Tfila et le Ratson, alors on peut découvrir Akadosh Baruch Hu et bénéficier de ces cascades de bénédictions. Shabbat Shalom, Moravi Rabotai, dans la joie, le bonheur et surtout, le sourire. Moravi Rabotai, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, un grand merci à tous les participants et les participantes de ces études. Moi, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur, parce que d'abord, ça me permet de chercher, de développer, surtout de découvrir la beauté de la Torah et la présence inouïe d'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, au revoir, merci à tout le monde, Besorot Tovot, Yeshuot.